Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va faire un maquillage assez simple, frais, parce que je veux pas trop me maquiller, mais je veux quand même quelque chose sur le visage. Comme vous voyez, je ne suis pas là où je suis d'habitude, je suis en vacances et il fait chaud. Donc je voulais quand même me maquiller un peu et en même temps je veux tester des produits parce que dans quelques jours j'aurai un mariage et les mariages au Portugal, je suis au Portugal, ils durent très longtemps dans la journée et du coup je voulais tester des produits pour voir ce qui tiendra le mieux le jour J. Donc voilà, on va faire un maquillage assez simple, un peu un make-up, non make-up mais quand même un petit peu et on va voir ce que ça donne. Allez, rapprochez-vous, on va faire ça ensemble. Bon, j'espère que niveau image, son, lumière et tout, tout est bon parce que je n'ai pas l'habitude de filmer ici. Donc voilà, j'essaye de mon mieux. J'ai regardé plusieurs angles dans la chambre et je pense que celui-ci est le meilleur. Donc on va commencer avec la base. Pour la base, je vais utiliser la Glotion de chez L'Oréal parce que même s'il fait chaud, c'est pas... je vais pas transpirer parce que c'est un chaud un peu plus sec ici par rapport à ce que j'ai l'habitude d'avoir au Luxembourg. Par contre, je ne vois rien du tout parce que l'appareil il est très loin et je pense que je ne suis pas assez zoomée. Si, attendez, on va zoomer un petit peu plus. J'espère que l'appareil ne tombera pas. Donc voilà, j'applique cette base plutôt sur les contours du visage parce que c'est une base lumineuse et mais je l'aime beaucoup et surtout avec le fond de teint infaillible qui va être un peu matifiant. J'aime bien poser cette base en dessous parce que je trouve que ça se fond super bien avec le fond de teint. Même si le fond de teint il promet un éclat naturel, je le trouve plus matifiant. Et ça fait quelques fois que je l'ai utilisé depuis le test que j'ai fait avec vous. Et je l'aime beaucoup. Donc je pense quasi sûre que c'est le fond de teint que je vais porter pour, pour le mariage parce que... Vous voyez la lumière Parce que je le trouve très très bien. Donc pour le fond de teint, comme je disais, je vais appliquer le Infaillible de chez L'Oréal. J'ai la teinte 010. C'est un fond de teint, c'est la nouvelle formule du Infaillible. Donc là, on est sur le 32 heures Fresh Wear. Je vais appliquer juste une pompe et demie. Pas de pompe comme j'ai l'habitude de faire. Je mange des cheveux. Parce que comme je vous dis, je veux pas que ce soit trop marqué. Je veux plutôt vraiment un maquillage très léger. Parce que en plus, comme il fait chaud et sec ici, euh, mes allergies sont au top. Mais bon, je ne vais pas me plaindre parce que j'ai de la pluie toute l'année. Donc là, je suis contente d'avoir du chaud. Désolée, le bracelet fait du bruit. Vous voyez comment ce fond de teint il se fond à la peau et avec cette base en dessous, c'est super beau. Et on le voit pas du tout sur la peau, le fond de teint. Franchement, c'est vraiment bien. J'aimais pas la formule originale parce que je la trouvais épaisse pour ma peau. Mais celle-ci, je l'aime bien. Pour l'anti-cerne, je veux aussi quelque chose de léger. Je vais utiliser le terracotta de chez Guerlain. J'ai la teinte 0N. Et c'est un anti-cerne très naturel et un peu lumineux. Donc ça va donner de l'éclat. Euh, donc on va l'appliquer.
Bon, ce n'est pas l'anti-cerne que j'utiliserai pour le mariage, parce qu'il est quand même très léger, mais pour aujourd'hui, c'était exactement ce que je voulais. Mais pour le mariage, il me faudra quelque chose avec de la couvrance et qui tienne très très bien, par exemple le Natasha Denona ou le Makeup by Mario. Parce que comme la journée sera longue, il faudra que cette tête ait l'air réveillée plus longtemps possible. Mais là, pour aujourd'hui, c'est bon. On va poudrer le tout et pour ça, je vais utiliser la poudre de chez Tarte, la Amazonian Clay, parce que là, c'est sûr que c'est la poudre que je vais porter pour le mariage parce que c'est la poudre la plus lissante que j'ai et elle tient super bien mon excès de sébum en place. Et en plus, elle est tellement fine. Après, ce fond de teint, comme je vous avais fait lors du crash test, on l'avait pas poudré. Et franchement, il avait tenu merveilleusement. C'est un fond de teint sans transfert et tout, donc c'est aussi pour ça que je pense que je vais le porter pour le mariage, parce que sans transfert, donc on voit beaucoup de gens, on fait la bise et tout, et j'ai pas envie que les autres personnes partent avec mon maquillage. Pour le bronzer, je vais utiliser le Artist Bronzer de chez Makeup Forever que j'ai en teinte 10 Glowing Chai. C'est un bronzer qui est très beau, qui se fond super bien à la peau. Et avec cette teinte, on peut faire un peu du contouring aussi, parce que c'est assez neutre, vous voyez. Mais ça ne fait pas gris, ça donne déjà une bonne mine. J'ai envie de mettre un tout petit peu d'highlighter, donc je vais utiliser le Hygiene de chez Natasha Denona en teinte 01 Light. Et on va en appliquer un petit peu sur les pommettes, parce que comme il y a du soleil, ça fait beau. Et franchement, cet highlighter, il a quelque chose. Il est tellement... Il peut être tellement naturel en fait que je trouve ça super beau. Mais il faut bien le travailler pour que les petites paillettes s'en aillent et qu'on reste juste avec cet effet glacé que j'adore. Ouais, vous voyez, ça peut faire très naturel. Après, si vous y allez à fond, croyez-moi, ça peut faire très métallisé. Hein. C'est un highlighter qu'on peut bien moduler. Je trouve ça super beau. Pour le blush, j'ai envie d'utiliser celui-ci. C'est le My Mini Dream Glow Blush de chez Natasha Denona parce que je le trouve super beau et très 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 naturel. Donc on va utiliser ça. J'en ai trop pris, je pense. Je vais juste tapoter comme ça. Ouais. Il est super beau. Voilà. J'en veux pas trop. Mais quand même un petit peu. C'est trop beau. On va fixer le tout avec le spray infaillible de chez L'Oréal. Faut pas respirer. Pour les sourcils, j'ai acheté un nouveau crayon. J'ai acheté le Pro Brow Definer de chez MAC en teinte Stylize. La teinte, c'est celle que j'utilise chez MAC. Et en fait, ça, c'est un nouveau crayon. Je vais me tourner vers vous.
Et je voulais le tester parce que j'aime bien les crayons MAC. Donc là, la pointe elle fait 1 mm apparemment. On a un goupillon. Et de l'autre côté, on va voir le crayon qui en est fait super fin. Donc allons-y, on va tester ce crayon en espérant que la teinte est bonne parce que mes crayons sont tous en train d'arriver à la fin. Donc c'est pour ça que j'en ai pris un. Et je voulais un qui soit bien de ma couleur et aussi que j'aime bien appliquer, porter parce que j'ai des sourcils quand même assez épais, imposants et j'aime bien quand ils sont bien dessinés. Donc je vais commencer ici. Ouais, la teinte, c'est juste ma teinte parfaite. J'aime beaucoup la formule parce que c'est ni sec ni gras. C'est exactement ce que j'adore. Et il est pas trop pigmenté, ce que j'adore aussi. Parce que les crayons trop pigmentés, ça fait vite fait sourcils de méchant. Et pour les fixer, je vais utiliser le Brow Freeze de chez Anastasia. J'allais me... Oh, je suis fatiguée. Hop. J'aime beaucoup ce gel parce qu'il est super simple à appliquer. C'est vraiment facile à appliquer et ensuite il tient bien mes sourcils en place. Pour les yeux, je vais prendre le fard 305 de chez Sephora. J'espère qu'il n'est pas cassé parce que dans la valise, j'ai complètement oublié que ces fards sont très... Non, lui il est bon. Que ces fards sont très fragiles et je l'ai mis comme ça dans la valise sans faire attention. Donc je vais appliquer celui-ci au niveau du creux et du coin externe. Et ras de cils inférieur. Voilà. Et puis au niveau de la paupière, je voulais mettre le 304, mais là, je viens de voir qu'il est tout fracassé. Donc il faut que je fasse très attention quand je l'ouvre. Sinon, je vais avoir des paillettes de partout. Je suis dégoûtée, il est tellement beau en plus. Ah, ça tombe. Bon, là c'est compliqué de me mettre dans le cadre, d'avoir un miroir devant moi et ne pas faire tomber le fard. Bon, je ne touche plus. Voilà ce qu'on a. Quelque chose de très simple, comme je vous disais. Je voulais quelque chose de très simple. J'applique mon crayon beige Fake Awake de chez Tarte dans la muqueuse inférieure. Et mon mascara Better Than Sex de chez Too Faced qui me manquait tant. Franchement, j'ai dû le racheter parce que je l'adore. Et il me manquait vraiment. Regardez. Est-ce que vous voyez la différence et vous comprenez pourquoi je l'aime bien? Voilà. Voilà, maintenant pour les lèvres, il faut que je réfléchisse parce que je veux pas... Aujourd'hui, je vais juste mettre un gloss, donc je pense que je vais faire juste un contour très léger et ensuite un gloss par-dessus. Donc pour le contour, je vais utiliser le crayon Lip Contour 2.0 de chez Huda en Pinky Brown. Je le dégrade un peu avec le doigt. Et je vais juste appliquer un tout petit peu du gloss faux filler de chez Huda aussi en teinte
Bombshell. C'est pas, je pense pas que ce soit le gloss que je vais porter dans la journée. Je pense que je vais plutôt porter un de chez Too Faced. Vous savez, les... Mais c'est pas ça que je voulais. Je vais porter le Too Faced, mais il est pas ici, il est en bas, dans mon sac. Donc, voilà, mais c'est le... Comment il s'appelle? Pina Colada, c'est les nouveaux... je vous afficherai ici l'image. Mais voilà, c'est pas mal. J'aime bien, c'est frais, c'est naturel. Et on voit pas trop, on voit quand même que je suis maquillée, bien sûr. C'est quand même un peu l'objectif, mais c'est pas épais, c'est pas fort. J'aime bien, même au niveau des yeux, c'est assez naturel. C'est parfait. Voici pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quel est votre produit go-to du moment pour que je le sache et pour que je vois s'il mérite de rentrer dans ma collection ou pas, ou peut-être qu'il y est déjà. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce petit maquillage. Waouh, le spray fixateur a fixé mes cheveux. Franchement, c'est presque comme de la laque ce spray fixateur, donc il faut vraiment pas respirer. Mais voilà. Je suis prête à aller passer ma journée. Et voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt.